temps fou du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Leur témoignage va-t-il relancer l'affaire Habyarimana? Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais est abattu par des missiles à Kigali. Le lendemain, le génocide débutait. Depuis, deux thèses s'affrontent, celle d'un attentat des rebelles du FPR mené par Paul Kagame, aujourd'hui chef de l'État rwandais, théorie alimentée par le juge français Jean-Louis Bruguière, et celle d'un autre juge, Marc Trévidic, accusant les extrémistes Hutus du camp Habyarimana d'avoir tué leur propre président. Deux hommes poursuivis par la justice de plusieurs pays sont au cœur de cette affaire. Le général Faustin Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major rwandais, et l'ex-chef des renseignements extérieurs Patrick Karegeya. Il témoigne ce matin sur RFI. Entré en disgrâce auprès de Paul Kagame et réfugié en Afrique du Sud, les deux hommes accusent le président rwandais d'avoir perpétré l'attaque du 6 avril 94. Ils se disent prêts à témoigner. Patrick Karegeya va plus loin sur un autre dossier, celui de Bosco Ntaganda, l'ancien chef rebelle actif au Congo, est désormais entre les mains de la Cour pénale internationale. Il serait issu des rangs de l'armée rwandaise elle-même. Patrick Karegeya. Si la Cour estime qu'elle peut apprendre quelque chose de moi, je coopérerai avec elle. Mais je crois que la CPI ne juge pas la bonne personne. Elle devrait traduire en justice Kagame et pas Taganda, parce que c'est lui qui l'a choisi au Rwanda et l'a envoyé dans l'est du Congo. Alors pourquoi s'occuper des symptômes et pas de la maladie? Donc vous affirmez que Bosco Taganda est rwandais et pas congolais? Oui, bien sûr qu'il est rwandais. Il était dans l'armée rwandaise. On l'a choisi, envoyé auprès de Lubanga et on l'a approvisionné en armes. Donc, quand il cause tous ces problèmes, le coupable, ça ne devrait pas être Taganda, mais Kagame. Taganda a juste été déployé. Donc, ces événements sont de la responsabilité de son commandant. Il était des forces de défense rwandaises, il était sous-officier. La plupart de ceux qui ont dirigé la rébellion venaient du Rwanda de toute façon. Taganda n'est pas un cas particulier. Kunda, Taganda, ils ont été formés au Rwanda, mais ne se sont pas battus là. C'est pourquoi je dis qu'ils ne s'occupent pas des bonnes personnes. Ils étaient déployés, c'est tout. Bosco Taganda s'est enfui au Rwanda. Il a trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis. Est-ce que c'était avec l'aide du gouvernement rwandais? Il voulait sauver sa peau. S'il s'était rendu au gouvernement rwandais, ça aurait été une toute autre histoire. Je ne pense pas qu'il l'aurait remis à la Cour pénale internationale. L'ex-chef des renseignements extérieurs rwandais Patrick Karegeya au micro de Sonia Rollet. Vous voyez aujourd'hui le rapport qui est en train de dire ce que nous disons depuis longtemps, ce que les combattants disent depuis longtemps, ce que les Congolais disent depuis longtemps. Les Congolais ne cessent de répéter au monde entier que nous sommes dans un complot qui vise à saigner le Congo, qui vise à balkaniser le Congo, qui vise à diviser le Congo. Aujourd'hui, vous avez entendu vous-même de la bouche de chef de renseignement secret rwandais qui dit bien que Tanganda, Bosco Tanganda est un Rwandais, Kunda Batware est un Rwandais. Cela vous prouve à suffisance que le M23 est une armée rwandaise implantée au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Kabila est obligé de négocier avec ses frères rwandais, c'est-à-dire le M23, pour les faire rentrer dans l'armée congolaise. Pourquoi? C'est qu'il faut que ces gens aient l'hégémonie dans le Congo. Et pour avoir cette hégémonie, ils sont obligés d'intégrer les Rwandais dans notre armée pour qu'ils fassent partie du paysage congolais. C'est quand même triste aujourd'hui de voir de tels propos qui sont en train d'être sortis du chef de renseignement rwandais, qui sont connus de tout le monde et qui sont toujours encouragés, protégés par l'Occident, par la communauté internationale, par les Américains. Aujourd'hui, on vous montre à suffisance que Paul Kagame est un tueur à gages, qui est là, qui saigne le Congo, et en contrepartie, on lui remet des mérites. On lui remet à Oxford des prix Nobel ou des prix de n'importe quoi, pendant que ce gars-là est l'un des plus grands assassins qui tue dans le Congo, un des plus grands assassins de l'Afrique. Il remet des prix, il n'est pas persona non grata, il est reçu partout normalement. Mais ceux qui sont des petits assassins, on nous essaye de nous montrer que c'est les grands assassins, des gens comme Bachar el-Béchir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas Kagame? Pourquoi est-ce que Kagame a toujours des entrées au sein du département américain de Obama? Pourquoi est-ce que Paul Kagame est toujours bien vu
par l'ONU de Ban Ki-moon. Pourquoi est-ce que Paul Kagame reçoit même des postes dans le siège de l'ONU, de sécurité de l'ONU? Vous voyez par vous-même, il y a un complot dans lequel M. Kabila participe. Parce que M. Kabila et le gouvernement congolais sont ceux qui nous présentent le M23 comme étant des Congolais. Je vous répète encore une fois, le M23 n'est pas congolais. Et ils sont arrivés à la fin de leurs mensonges. Ils sont arrivés à la fin de leur manipulation. M. Lambert Mende se contredit de jour en jour. Tantôt, il va vous présenter que c'est des frères congolais avec qui il faut négocier quand son chef lui intime l'ordre de dire cela. Mais ce n'est pas la vérité. Le M23 sont des Rwandais mis en place par le complot de la communauté internationale pour nous présenter ces gens-là comme étant des Congolais. Pourquoi M. Ban Ki-moon va au Congo et dit que le gouvernement doit négocier avec le M23 et que la brigade qu'ils vont envoyer pour faire cesser soi-disant les massacres, elle va s'attaquer aux groupes armés qui sont là d'autodéfense congolais, qui sont là pour protéger leur population. Aujourd'hui, vous voyez que l'ONU met de l'argent pour combattre les patriotes qui veulent défendre encore le peu de dignité qu'il reste aux Congolais. Et pendant ce temps-là, elle vous dit que le gouvernement congolais doit négocier, que la solution de la guerre au Congo avec le M23 doit passer par des négociations, doit passer par des accords. Donc on essaye de nous faire intégrer et dans pas longtemps, ils vont nous intégrer que le M23 sont des Congolais qu'on va intégrer dans l'armée. Concernant les massacres de masse commis et commandités par le président Kagame, vous trouvez normal qu'aujourd'hui, la même ONU qui avait fait un rapport clair avec des éléments probants dans lequel on montrait que de A plus B, les massacres au Kivu sont commandités par Paul Kagame, que l'armée, que les membres du M23 qui commandent l'armée sont des membres, sont téléguidés, télécommandés par Kagame, vous trouvez aujourd'hui normal que la même ONU, dirigée par Ban Ki-moon, revient en arrière, fait marche en arrière et lave Paul Kagame de tout crime, de toute participation dans l'Est du Congo. Tout cela ne vous montre qu'à suffisance que ces gens-là sont dans un complot contre les Congolais, contre le Congo. Et nous devons nous battre. Et mes frères, je vais terminer en vous disant, si vous voulez comprendre la manipulation, les mensonges du génocide rwandais, si vous voulez comprendre, je vous invite à lire ce livre. Europe, crime et censure au Congo, de Charles Onana. Il dit beaucoup de vérités et dans ces vérités, on cherche toujours à le prendre pour un fou qui raconte n'importe quoi, un agent des services secrets français. Ce monsieur dit juste les vérités et dans le même combat que nous les Congolais. Et mes frères, nous devons, quand nous avons des gens comme Charles Onana qui est de notre côté, qui livre les vérités du Congolais, nous devons apprendre à respecter ces gens-là. Nous devons apprendre à écouter ces gens-là parce que ceux qui disent, c'est la vérité. Ce monsieur a rencontré plein de gens qui disent la vérité sur ce qui se passe au Congo. Mes frères, ne comptons pas sur la communauté internationale et ses blagues de brigade. La brigade est là pour combattre toute résistance des Congolais sur place au Congo. Cette brigade, la communauté internationale n'en veut qu'à nos richesses. La communauté internationale ne se bat que pour garder le pantin qui s'appelle Kabila à la tête du pays parce que ce pantin est en train de garantir leurs intérêts. Ce pantin permet qu'il y ait le pillage de masse au Congo des richesses qui vont en Belgique, qui vont aux États-Unis, qui vont en France, qui vont en Allemagne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Anvers est la ville du diamant, mais il n'y a pas de diamant en Belgique. Le diamant vient du Congo. Et pourtant, il y a la guerre, mais Anvers tourne avec les richesses du Congo. Mes frères, réveillez-vous.
Battez-vous, n'abandonnez pas votre pays, c'est votre pays. Nous venons tous de quelque part et nous avons un pays que Dieu nous avait donné, c'est le Congo. Si aujourd'hui vous ne vous battez pas pour votre pays, sachez que le Congo va disparaître dans pas longtemps parce que tout est en marche. Nous avons encore quelques personnes qui témoignent, qui ont le courage de témoigner. Je vous dis, il faut les encourager. Même si on va chercher à les marginaliser, ceux qui disent c'est la vérité. Nous devons mettre ces gens-là de notre côté. Ingeta, la victoire est certaine. Boto Saïte, Boto Sané, président Eli Etienne Tshisekedi wa Mulumba.